Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre dernière semaine du mois de mai, du 24 au 31 mai 2024. Donc nous allons faire pas mal d'oracles, sachant que je ne sais pas ce qui se passe, ces énergies elles sont mauvaises, mais très très mauvaises depuis 2024. C'est pas le top, hein, d'accord. J'espère que juin va changer. Je parle pour tout le monde, je parle pour tous les signes, je parle vraiment en règle générale, hein, janvier, février, mars. Peut-être qu'en février et mars, vous avez mis des choses en place et que là, ça a capoté un petit peu. Donc, pour cette dernière semaine, on va donner beaucoup de messages. Donc, il y a des messages qui ne vous parleront pas, peut-être. Il y en a d'autres qui vous parleront. En tout cas, je l'espère. Je travaille avec les énergies, donc je ne peux pas vous dire. Allez, donc on va commencer. Vous allez vous poser une question précise. Je vais essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. On y va. Eh bien, bon, ça va certainement pas vous plaire tout ce que je vais vous dire. Là, on me dit que peut-être que vous devez faire un pardon, il est temps d'agir pour faire un pardon, ou vous attendez peut-être un pardon, d'accord? On me dit que là, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses bougent, les choses changent à l'intérieur de vous. On me dit peut-être que ça fait un an que vous deviez avancer, comprendre énormément de choses, mais c'était très compliqué. On parle de communication qui était très compliquée. On me dit que la communication claire, il n'y en a pas. Il n'y a aucune communication claire par rapport à votre question. Je ne sais pas de quoi je parle, hein, d'accord? On me dit que là, vous êtes dit, j'attends l'occasion favorable pour dire réellement les choses clairement, d'accord? En attendant que cette situation s'améliore, parce que là, vous êtes en train de couler, mais non, la situation ne va pas s'améliorer. Mais on me dit oui, quand ça va être le moment idéal, on me dit qu'il y a une résolution pacifique qui va arriver vers vous. C'est pas cool, hein? Pas cool, c'est pas mauvais, c'est mitigé, on va dire. Hein, d'accord? Je connais pas votre question. Ok, nous allons partir avec le tarot psy du cœur. Allez, toutes les personnes qui me regardent ce jour, pour la dernière semaine du mois de mai. On y va, s'il vous plaît. Quel message je peux leur donner, s'il vous plaît? Vous avez besoin de vous réparer. Vous avez besoin d'une épaule sur laquelle vous penchez afin de reprendre votre vitalité. On me dit que là, de toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. C'est comme si vous étiez au bout du rouleau, hein, pour certains ou certaines. Hein. Oui. Ouais. Et comme on avait la communication qui est pas là, ben on revient sur trancher sur la communication. C'est bon. D'accord? Oui. Et prenez-vous même cette initiative de trancher sur une communication. Non. Afin de pouvoir vous guérir. Afin de retrouver votre rayonnement à vous. On me dit que vous avez énormément réfléchi, énormément médité. Tout ça va vous faire ouvrir les yeux très rapidement durant cette dernière semaine. Mais il y a encore énormément de conflits. Conflits avec des autres personnes ou conflits à l'intérieur de vous-même. Là, ce que vous avez envie, c'est qu'on vous foute la paix. Vous avez réellement envie de respirer. Là, vous êtes triste, vous êtes dans le détachement, vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans la souffrance. Mais gardez confiance. Mais gardez confiance en vous. Ça va être très important durant cette dernière semaine. Là, pour certains ou certaines, vous affrontez vos pires démons à l'intérieur de vous. Là, ce que vous avez juste envie durant cette dernière semaine, c'est de vous changer les idées. Et là, vous êtes en train de reconsidérer un fardeau que vous portez sur vos épaules. Parce que vous en avez marre de donner et pas recevoir. Alors que vous vouliez simplement que les choses se passent bien.
bah, peut-être que maintenant il est temps d'être égoïste et de prendre soin de vous. J'espère que vous avez fait vos compiles, d'accord, pour la lune, hein, qui était le 23, enfin qui était hier, hein, du coup, d'accord. On me dit que peut-être pour certains ou certaines de ceux qui ont fait leur compil, peut-être que vous avez pris des décisions radicales afin d'atteindre enfin vos objectifs. Parce que vous avez compris énormément de choses, parce que vous avez dû prendre le temps d'y réfléchir. Parce que là, vous avez traversé des moments très très compliqués, très difficiles. Et là, c'est le moment de la guérison. Laissez-vous guider par vos guides, par rapport à tout ce que vous croyez là-haut, Marie, Dieu, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc., etc. Justement, pour certains ou certaines, vous êtes dans l'attente des résultats. Mais en tout cas, vous êtes prêts ou prête à vous ouvrir. Pour faire quoi? Pour passer à autre chose. Très bien. C'était assez carré, je trouve. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons partir avec celui-ci. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris, il me semble. Allez, on y va pour la semaine du 24 au 31 mai 2024, s'il vous plaît. Je ne vous oublie pas, hein, je vais prendre mon temps, bien sûr. Mais je vais vous faire 2 vidéos pour les soins que je propose. On va reparler du transgénérationnel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et puis, je vais faire une vidéo aussi par donc le nouveau projet, là, ça s'appelle la mission de vie. Je pourrais même commencer là, durant cette dernière semaine de mai, sachant que j'en ai déjà fait 2. D'accord? Allez, on y va. De toute façon, je vous expliquerai tout en vidéo. Alors, pour certains ou certaines, vous avez besoin de prendre tous les risques par rapport à votre famille. Mais on dit que vous êtes dans le désespoir. Ça ne se passe pas du tout comme vous aviez pensé. On me dit que là, vous êtes dans la restriction. Alors que vous étiez en joie. Pour certains ou certaines, vous avez célébré durant cette semaine. Ça peut être ce week-end hein, aussi. Hein. Ou le week-end prochain. Non, ce ne sera pas le week-end prochain. Ça sera peut-être cette semaine ou ce week-end qui arrive. D'accord? On me dit que peut-être que vous avez célébré quelque chose, ça va vous donner du baume au cœur. On voit peu de personnes, mais des belles personnes autour de vous, qui vont vous redonner votre équilibre. On me dit que vous n'avez aucun ajustement à faire. Juste sortir de votre souffrance, ça serait déjà pas mal. On me dit que là, vous pensez plus avec votre cœur qu'avec votre tête. On me dit que là, vous ne voulez pas faire de compromis. On me dit que là, il n'y a pas eu de trahison, sauf que vous avez brassé du vent. On me dit qu'il est temps de reprendre l'estime de vous-même, parce que là, vous êtes en mode je coule et je descends. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Vous n'êtes pas content ou pas contente du tout. Vous cherchez des réponses qui n'arrivent pas et ça vous énerve. Ouais. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à renoncer à ce qui ne vous sert plus, malgré que ça vous blesse et ça vous meurtrit le cœur. On me dit que là, vous êtes dans l'ennui, dans la frustration et dans la solitude. Il est peut-être temps de sortir de l'ombre pour certains ou certaines, parce que votre corps souffre en silence. On me dit que vous attendez une vérité qui n'arrive pas. On me dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de pause. Ça peut être aussi professionnellement, d'accord? Oups là. Ouais, peut-être que professionnellement, vous êtes privé. Vous êtes privé de quelque chose, alors que vous preniez plaisir à faire cela. Mais peut-être que vous devez enlever les personnes toxiques autour de vous, professionnellement. En tout cas, on me dit que vous allez reprendre la maîtrise de vous-même après avoir fait ce grand nettoyage et vous allez partir sur une nouvelle vie. Et vous allez reprendre les commandes de votre vie. Après avoir analysé quelque chose, vous allez comprendre réellement que vous n'avez plus rien à perdre du tout et qu'il fallait sortir de cette souffrance pour prendre réellement ce nouveau chemin. Excusez-moi. Pour une fois qu'il ne pleut pas, j'ouvre un peu la fenêtre. Et, dès qu'il fait un petit rayon de soleil, tout le monde est en train de jardiner et tout le monde fait du bruit. Donc c'est compliqué. Allez, on va prendre la sagesse de l'oracle. D'accord? Qu'est-ce qu'on va me dire pour durant cette dernière semaine? Retrouvez votre part de féminité. Même que vous soyez homme, on a tous un yin et un yang. D'accord? Ouais.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque à l'intérieur de vous. Mais ça va revenir durant cette dernière semaine. Hein. Parce qu'on me dit que vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez peser le pour et le contre. Il y a quelque chose d'équitable qui revient vers vous. Et c'est maintenant, ici et maintenant, qu'il y a un choix qui va être fait pour vous. Là, vous êtes en train de faire un grand ménage à l'intérieur de vous, mais surtout aussi à l'extérieur de vous. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en train de faire le nettoyage de printemps dans votre maison, dans votre appartement, et vous jetez tout ce qui n'est plus nécessaire. C'est très bien à faire. Moi, je le fais 2 fois dans l'année, à jeter des choses. On dit que là, vous gardez espoir, que les choses s'arrangent au niveau familial. Et vous êtes aussi très bien chez vous. Et par moments, vous avez tellement envie que tout s'arrête que vous mettez dans votre propre cocon afin de pouvoir respirer et de vous réaligner. D'accord? La respiration pour certains ou certaines qui sont stressés, faites la respiration que je dis dans ma page communauté quand je commence les soins gratuits que je vous fais. Hein. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Hein. Ouais. Là, de toute façon, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose qui se passe là. Hein. Ouais. Bah, là, vous partez sur quelque chose d'inconnu, apparemment. Waouh, bah, ça c'est magique, hein, j'adore. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins, d'accord? On me dit que là, il y a quelque chose de magique qui arrive. C'est comme si, ou vous allez découvrir votre propre potentiel, ou alors il y a quelque chose de magique réellement qui arrive pour mettre un terme à quelque chose afin de partir sur un nouveau commencement. Parce que là, vous étiez entre l'ombre et la lumière. Là, vous sortez de l'ombre, vous allez partir sur la lumière. Alors pourquoi? Parce que c'est enfin prêt ou prêt. Et regardez, c'est magnifique. Vous allez être heureux ou heureuse. Et maintenant, entre le 26 et le 28 mai, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on parle de bonheur pour vous, on parle de fondations solides que vous allez construire, vraiment construire. On a l'écran de deck. Ben, un échange de cadeaux, vous voyez, un échange de cadeaux. Ok. Allez, nous allons partir sur le tarot Teen Switch. D'accord. Voici. Allez, on y va. Pour la semaine du 24 au 31 mai 2024. Quel message que je peux donner à toutes les personnes qui regardent cette vidéo ce jour? La roue de la fortune. Il est temps de récolter tout ce que vous avez semé. Le temps de la récolte, il est là. Vous êtes protégé. Protégé même par rapport à vos pires ennemis. D'accord? Ben oui. Vous allez être très actif durant cette dernière semaine pour finaliser des choses. Vous êtes très perfectionniste, très créatif. D'accord? Ben écoutez, sincèrement, on me parle d'accomplissement, on parle de monde. Le nouveau monde s'ouvre à vous, sachant que vous faites tout. Vous mettez tout en place. D'accord? On a la roue de la fortune, on a l'huile de pentacle quand même, et on a le monde. On me dit que vous partez sur un nouvel accomplissement de votre vie, ça sera un grand succès. Vous allez faire énormément de ménages par rapport à tous les ennemis et tous les problèmes que vous avez pu traverser, qui ont été empoisonnés. C'était du poison ce que vous traversez, c'était compliqué pour vous. Mais là, vous allez retrouver votre joie, vous partez sur une grande transformation. Parce que là, waouh, là, excusez-moi, là, vous êtes prêt à gravir les montagnes, même si c'est compliqué, même si ça vous paraît difficile, vous allez y aller.
parce que vous voulez aller au bout de votre sommet. Même s'il y a des vautours encore qui tournent autour de vous, vous allez y arriver. Parce que vous vous en donnez surtout les moyens. On me dit qu'il va y avoir énormément de communication pour certains ou certaines avec des enfants. D'accord? Ou avec des amis. On me dit que vous serez beaucoup plus paternant ou maternante, on va dire. Il y a quelque chose qui va vous faire pleurer par contre. C'est peut-être pour ça que vous allez materner ou paterner. C'est parce qu'il y a une personne autour de vous qui souffre. Qui souffre. Qui est en souffrance. À moins que ça soyez vous. Et c'est vous qui souffrez par rapport à vos parents. Ou à votre mère, en l'occurrence. Il y a un duel, hein, il y a un duel à l'intérieur de vous. Il y a un duel à l'intérieur de vous, mais il y a aussi des méchancetés. Beaucoup de méchanceté. Là, il y a eu pas mal de conflits, il va y avoir pas mal de conflits dans les discussions, dans les paroles, et ça va rester obsolète. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, vous allez avoir raison, ça va se terminer par on se raccroche au nez, ou on s'écrit plus, ou on se parle plus. Hein, d'accord? Il y a beaucoup trop de conflits, beaucoup trop d'indécisions. Vous avez assez attendu, maintenant c'est fini. Vous attendez plus, vous en avez marre de tout cela. Ça commence à vous énerver, mais vraiment d'une puissance énorme. Hein. Ouais. En ce moment, vous êtes en train de balayer devant votre porte, comme je dis souvent, afin que les choses se remettent en place dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas beaucoup d'amis, mais au moins vous en avez un, maximum 2 sincères, d'accord? Balayez devant votre porte. La direction, c'est vous qui allez la prendre. Personne ne va décider à votre place. J'ai bien dit personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous envient, qui vous jalousent. Hein, c'est un truc de fou, la jalousie dans cette vie. Comment ça m'énerve, mais comment ça m'énerve. Ça sert à rien. Ça sert à rien en plus. Ça sert strictement à rien. Ouais, parce que vous avez peut-être un charisme que les autres personnes n'ont pas aussi. D'accord? Si vous avez un charisme, on va vous dire « Ah, t'as vu comment il est fier » ou « T'as vu comment il est fier ?» Rien à voir avec ça. Ouais. C'est ce qu'on dégage qui fait, on va dire, le mot qui fait chier les autres. Hein, c'est ce qu'on dégage. D'accord? Parce que les autres, elles n'ont pas d'autre perfection, peut-être, certainement, aussi. Mais justice va être faite. La justice de là-haut va être faite. Ou tout simplement la justice administrative va être faite. Et c'est pour ça que vous allez tourner le dos à une situation et partir. Parce que là, vous êtes éclairé vraiment par la lumière. Les guides sont vraiment là pour vous accompagner. Vous allez passer à l'action. On me dit que vous partez sur une créativité. Pour certains ou certaines, vous étiez tellement bloqué dans une impasse au niveau professionnel, tout se casser la figure au fur et à mesure. D'accord? Pour certains ou certaines, peut-être que, je le dis, je suis désolée, peut-être qu'il peut y avoir un vol ou un cambriolage. Donc faites attention, regardez bien tout, partout. Fermez bien les portes, fermez bien les volets, etc. etc. D'accord? Mettez bien votre alarme aussi. Voilà, là, vous avez vécu une guéguerre. Oh là 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 là. Ah, il y a eu une guerre, là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Beaucoup de disputes, beaucoup de cris, beaucoup d'angoisse, beaucoup de combats. Mais on dit que vous avez la potion magique pour sortir de tout cela. Vous avez la potion magique pour sortir de tout cela et reprendre surtout votre équipe, mais surtout votre victoire. Attention, 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 peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse. Alors on est toujours dans la jalousie, et ça serait plutôt une personne qui est très rusée autour de vous. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, d'accord? Je pense que ça peut être un chéri aussi, d'accord? Pour certains ou certaines, faites attention à les ex ou ex-femme ou ex-homme, enfin, ex-chéri, on va dire. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui va s'amuser avec vous, on vous dit faites attention, d'accord? On me dit qu'il est temps de bousculer les choses, il est temps de passer surtout à l'action. On me dit que vous avez toutes les connaissances, vous savez comment vous allez arriver à clore cette situation. Vous le savez à l'intérieur de vous.
Et la lune d'hier a dû vous y aider afin de pouvoir quoi? Vous éclairer. On a l'ermite avec la lanterne, nous avons la lune qui éclaire de plein feu. Waouh! Parce que vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez compris qu'il y avait pas mal de personnes toxiques autour de vous. Beaucoup d'amitiés fausses aussi. Des collègues fausses aussi. Bon. On dit que là, vous allez... c'est comme si vous avez tenté un jeu de poker. D'accord? Vous allez tout miser en disant, si je ne bouge pas aujourd'hui, je ne pourrai pas bouger demain. Et quand on doit agir, c'est maintenant, c'est pas demain. D'accord? Et c'est ce que vous allez faire. Parce que là, vous allez vraiment comprendre quelque chose. Il y a des écrits, j'ai des écrits qui arrivent, que ce soit administratif, que ce soit justice, que ce soit n'importe quoi comme écrit, ils sont pénibles. Eh bien, vous allez enfin pouvoir contrer les choses et vous allez foncer coûte que coûte et vous allez y arriver. Parce que là, vous avez votre lanterne, parce que vous avez pris le temps, vous, de réfléchir. Et votre adversaire n'a pas pris le temps de réfléchir. D'accord? On avait quoi de deux? Et votre adversaire, c'est quoi? C'est le diable. Ok. Bon, le diable, c'est pas le diable, hein. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein. C'est votre pire ennemi, hein. Ça peut être un PN ou une PN, ça peut être une personne qui est malade, mentale, on va dire. Hein. Ça peut être une personne qui est dans l'addiction, à tout va aussi. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si vous entendez, mais moi, j'entends trop. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, regardez, on revient sur les disputes. Hein. Après, je vous l'ai dit dans la lune, hein, c'était électrique, hein, c'était à haute tension, hein, haute tension électrique. Hein. On parle de paroles houleuses, on parle de beaucoup de disputes. Bon, ben vous allez en sortir. Et vous allez en sortir avec la victoire. Parce que vous avez décidé, et vous allez décider de lâcher prise et prendre de la distance avec tout ça, parce que vous en avez marre qu'on vous mette à faire. Vous en avez marre qu'à chaque fois que vous voulez remonter, on vous refait casser la figure. C'est terminé. Ok, vous avez compris que là, la chance n'était pas de votre côté à ce niveau-là. Alors que vous partiez sur de nouveaux projets aussi. D'accord? Pour certains ou certaines, si vous attendez une signature de quoi que ce soit, il y a une signature, il y a un cadeau du ciel qui arrive vers vous. Peut-être pour partir en voyage, pour partir en vacances. Ou alors carrément, cette signature qui va être actée, qui va être signée par rapport au projet que vous aviez, c'est un cadeau du ciel qui arrive vers vous. Et vous allez pouvoir enfin souffler et lâcher prise. Et enfin pouvoir vous projeter. Et ça sera une grande joie pour vous. Et on me dit que ça va se passer très rapidement. Hop là. Et on a encore la jalousie. On a la jalousie au niveau de la famille. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau familial, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Si ce n'est pas la jalousie, c'est la triangulaire. Hein. Mais après, ah oui, parce que, excusez-moi, parce qu'on m'a posé la question. Mais Sophia, ça veut dire quoi, la triangulaire? Ça peut être que chéri-chéri? Non. Ça va être entre frères, demi-frères, demi-sœurs, avec votre belle-fille, avec votre gendre, vous voyez ce que je veux dire? Avec votre belle-mère, votre beau-père. Ça peut être tout ça, hein, c'est pas que chéri-chéri, hein, d'accord? Ouais. De toute façon, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. On me dit qu'il va y avoir un retour qui va revenir vers vous. On parle d'une renaissance pour vous. Peut-être aussi qu'il y a un retour d'un enfant qui revient sur une communication. Alors, on me dit beaucoup de choses dans ma tête. Alors, peut-être que cet enfant, il ou elle, revient vers vous. Suite à une séparation, elle revient vers vous avec de la correspondance. Peut-être que cette personne revient vers vous tout simplement parce qu'il y a une trahison dans ce couple. D'accord?
Et cette personne a du mal à dormir. On dit qu'en tout cas, le verdict qui tombe pour vous ou pour cet enfant, je ne sais. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre malgré toutes les accusations qu'il peut y avoir. On me dit que rapidement, on a toujours la rapidité. Vous allez prendre de la distance, ou cet enfant va prendre de la distance. Ça peut être aussi un enfant qui part de chez vous parce que vous vous embrouillez. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Bon, pour certains ou certaines, au niveau financier, vous n'êtes pas tranquille. Hein. Il n'y a pas de renaissance au niveau financièrement. Ou il n'y en avait pas, parce que là, on a le miroir magique qui sort. Peut-être que vous avez fait énormément attention sur beaucoup de choses. Au niveau financier aussi, vu la conjoncture dans laquelle nous traversons. Hein. Tous, pareil, à la même enseigne. On dit que là, il y a une évolution qui va se passer et ça sera magique au niveau de l'hérédité. Il y a bien des changements qui arrivent quand même, hein, au niveau familial. Hein. Tout ça vous a mis en instabilité. Ouais. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un de votre famille, hein, parce qu'on me parle que ça vous a mis en instabilité, on vous a fait vous culpabiliser, vous n'avez pas voulu faire des compromis, et vous aviez déjà un problème de santé, peut-être que vous étiez déjà pas bien, fatigué, épuisé moralement et physiquement, donc là, ça vous a mis encore le couvert, hein, d'accord? Après, pour certains ou certaines, bon, il y a très peu d'amis autour de vous, mais il y a beaucoup d'amis aussi qui vous ont mis en échec, et vous avez vu clair dans leur jeu. Ok, je sais pas si ça me parle. Hein. Les amis peuvent être aussi des collègues, hein, d'accord? Ok. On va partir avec l'oracle sacré. Donc, vous êtes bien d'accord, ça va parler de beaucoup de choses. Il n'y a vraiment rien qui est arrêté sur quelque chose, hein, à part la jalousie qui est ressortie souvent. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser vos commentaires si ce tirage vous parle surtout. Et je vous en remercie infiniment. Allez, on y va avec le tarot sacré. L'oracle sacré. C'est pas le tarot, c'est l'oracle sacré. Bah oui. Alors pour certains ou certaines, il y avait l'amour, la passion, la tendresse, la fusion. Vous étiez certainement mariés ou paxés ou vous viviez ensemble. Et là, vous vous êtes rendu compte que vous avez fait tellement de sacrifices que vous êtes oublié. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis de côté. Et là, il est temps de passer à l'action. Il est temps de vous ressaisir. Il est temps surtout de rebondir. Vous avancez. Peut-être que vous avez demandé aussi à là-haut. Hein, parce qu'on dit qu'il y a un petit coup de pouce, de la bénédiction, de là-haut. Un coup de chance qui arrive vers vous. Peut-être que ça faisait trop longtemps que vous attendiez de prendre une décision. Mais il vous fallait du temps. Il valait mieux y aller en douceur, mais sûrement. Afin d'aller chercher votre propre transformation, afin de trouver une issue positive, afin de sortir d'un blocage, afin de pouvoir enfin vous délivrer. Une carte par une carte. On dit que cet événement, il est très proche. On me dit que vous allez retrouver votre ténacité, votre force et votre courage. Par rapport à quelque chose qui date, mais qui vous a impacté, que vous n'avez jamais oublié, vous n'avez jamais avalé la pilule, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que là, vous partez, là, il y a quelque chose, là, on parle d'un déplacement, on parle d'un mouvement, suite à une nouvelle qui arrive. D'accord? Et on parle de guérison, de santé. Et on dit que vous allez de nouveau reprendre soin de vous. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a un message, une bonne nouvelle suite à un déplacement, et c'est vraiment la guérison pour vous. D'accord? Allez, on va regarder s'il y a un autre message. On me dit que vous êtes une personne fiable, honnête, sérieuse. Mais là, vous avez besoin de détente. Vous avez besoin de lâcher prise, de vous détacher de beaucoup de choses. On me dit que là, parce que vous allez avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets que vous allez mettre en place. On me dit que ces nouveaux projets que vous allez mettre en place seront solides et durables. D'accord?
Peut-être que vous allez mettre en place quelque chose avec un ami ou une amie, en tout cas avec une amitié sincère. Ça, c'est clair. Une complicité. Avec une amitié, hein, je ne parle pas d'amour. Hein. On dit que là, vous avez envie de garder espoir. Vous avez un souhait de concrétiser ce projet, mais on dit que vous êtes dans la prudence. Faites très très attention. D'accord? Vous faites très très attention. Oui. Peut-être que c'est un projet par rapport au bien-être, à la spiritualité, hein, parce qu'on parle de spiritualité, on parle d'intuition, de ressenti, ou peut-être tout simplement, c'est votre petite voix à l'intérieur qui vous dit attention. Cool, vas-y doucement. Hein. Ma petite voix, elle dit attention, vas-y doucement. Peut-être que tout simplement vous avez pris le temps, parce qu'il y a des requins qui sont venus vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. En tout cas, pour ceux qui vont se lancer par rapport à leur intuition, par rapport au bien-être, par rapport à la spiritualité, par rapport à vos ressentis, qu'elles sont dans vos mains, dans votre tête, etc., etc., on parle de la prospérité, d'abondance financière aussi. Bon. On va prendre le secret de ton avenir, vous savez, les petits messages que je vous donne. Allez, on y va. Pour le petit message. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. En tout cas, actuellement, vous traversez énormément d'obstacles. Et on me dit qu'il est temps de rester patient ou patiente. On me dit qu'il va y avoir des confidences. Soyez rassurés de ce côté-là, il y a vraiment des amis sincères qui sont là. Peut-être aussi qu'il y a une énergie masculine qui va se faire sentir autour de vous. Peut-être qu'il y a une personne du passé qui va, du passé ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, une personne qui va regretter de t'avoir fait souffrir. Et on me dit que tu vas recevoir des nouvelles très rapidement par rapport à cela. On me dit fais-toi confiance, tu vas y arriver. La réalisation de ton projet, effectivement, se fait attendre. Mais à chaque mort, il y a une renaissance. Tu donnes beaucoup et tu reçois peu. Le déséquilibre que tu as en toi est très très important, mais tu vas retrouver vraiment toutes tes forces. Malgré les difficultés que tu traverses actuellement, sois vigilante aussi sur tes finances. Fais attention aux mensonges que tu pourrais entendre, d'accord? En tout cas, toi, tu pars sur un nouveau chemin, le changement il est vraiment imminent. Et on me dit qu'il y a un engagement qui va venir s'offrir à toi. Cet engagement va t'élever énormément. Et on me dit qu'une proposition va arriver vers toi. Et c'est comme si vous connaissiez déjà cette personne, vous l'avez déjà vue, ou cette personne vous a déjà vu, peut-être, parce qu'on me dit qu'il y a une personne qui vous surveille. Ok? Allez, nous allons partir. Alors, j'ai décidé de faire message of love et après nous allons partir sur l'améthyste love. D'accord? Allez, on y va donc avec celui-ci. C'est le récent. Allez, on y va. Oups là! Je suis obligée de me lever. Excusez-moi, je suis obligée de me lever. Alors, responsabilité familiale. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes complètement perdus dans votre couple. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous attendez que les choses changent, mais apparemment, ça ne change pas. Peut-être qu'on vous rend coupable aussi de certaines choses. C'est pour ça que vous êtes dans la douleur et le chagrin. Ça peut être aussi professionnellement, d'accord? Mais je vois plutôt que quelqu'un va vous dire, écoute, ça serait bien qu'on parle des choses parce que là, il est temps qu'on parle. Il va vraiment falloir qu'on parle. Parce que j'en ai marre que tu me fuis à chaque fois.
Ou alors c'est vous qui fuyez. Parce que vous avez marre, parce que vous n'êtes pas écouté. Vous n'êtes pas entendu. Ça rentre ici, ça ressort de l'autre côté. Parce qu'on ne vous entend pas. Malgré tous vos problèmes, toutes les difficultés, pour certains ou certaines. Tous les désaccords que vous pouvez avoir aussi. Les disputes aussi. Pourtant, vous avez laissé votre fierté derrière vous. Il y a tellement d'entraves dans une relation. Qu'elle soit familiale, parce que les responsabilités, c'est aussi la famille. C'est pas que chéri chéri, hein. Mais j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous allez être en train de faire un remake sur votre propre passé. Et c'est votre passé qui vous a vraiment impacté. Et c'est pour ça que pour certains ou certaines, vous n'arrivez pas à trouver ce nouveau chemin. Vous cherchez une nouvelle direction. Vous êtes prêt à accueillir de la hausse qu'on va vous apporter. Ou dire allez par à droite, par à gauche, on va tout droit, d'accord, c'est là-haut, hein, dans le ciel, mais là il y a quelque chose qui vous a impacté d'un passé et que vous n'arrivez pas à oublier, mais ce passé il est lourd de conséquences parce que c'est même quand vous étiez enfant, donc le transgénérationnel pour certains ou certaines sera très très important. Bah oui. Pour certains ou certaines, peut-être que vous en voulez d'avoir appelé ou d'avoir envoyé un message. C'est comme si vous avez saboté les choses. On dit que là, il est temps de guérir. Mais on me dit que vous avez vraiment, vraiment besoin de respirer. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin d'apprécier ce nouveau chemin seul. Vous avez envie vraiment de partir. Vous voulez du changement. Là, c'est incontestable. Parce que vous voulez sortir de cette jalousie, de cette triangulaire. Parce que vous ne pouvez plus accepter cela. Bon, ok. On a tout compris. Donc maintenant, on va partir sur la métiste love. Parce que là, on parle beaucoup des triangulaires depuis le départ. Hein, jalousie, triangulaire. Hein. Allez, on part avec la métiste love pour la semaine du 24 au 31 mai. Amitié sincère. Par contre, on a toujours des amis sincères. Hein. Ok, on parle d'une amitié sincère. On dit que vous avez du mal à aller au bout des choses. Mais on me dit que vous inquiétez pas, il y a un déménagement qui arrive pour vous. Pour certains déménagements, ou alors il y a un ordre qui est remis dans la maison. D'accord? Ou dans l'appartement. Si vous faites le vide, faites le tri. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour certains ou certaines, il y a bien les clés d'une solution. Ah oui, alors pour... Ok, d'accord. Ok, pour certains ou certaines, les choses vont bouger très très vite et avancer très très vite. On me dit qu'il y a eu comme un coup d'électricité. Et avec quelqu'un de votre famille, d'accord? Et là, il y a une interruption, il y a une pause, il y a un temps d'arrêt. Là, c'est temps mort avec une personne plus âgée que vous, d'accord? Ça va être un père, un frère, un oncle, etc. D'accord? On a un homme en tout cas. Ça peut être votre père, votre mère. Hein. On dit que là, vous avez été sans issue. On dit que là, vous allez enfin prendre une décision pour pouvoir renaître. Pour pouvoir aussi guérir par rapport à toutes ces épreuves que vous soulevez et que vous vivez. Oui, oui, vous avez envoyé un message. Ou recevoir un message. Ok, après, il y a quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un du passé que vous avez vraiment aimé. Vraiment aimé. D'accord? C'est un ex-partenaire, une ex-partenaire. Mais vous avez pas envie de reproduire les mêmes schémas. Non, non. Vous êtes beaucoup plus dans la sagesse. Donc,
Quand vous allez recevoir un message de cette personne, on me dit que vous serez en pleine réflexion, vous prendrez du recul, parce que vous serez en pleine confusion, en plein doute à l'intérieur de vous. Ben oui. Parce que c'était une personne superficielle avant. Ok, mais avant peut-être que les personnes changent, hein. Donc ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous n'avez pas vu cette personne. Hein. Est-ce que là, on me parle peut-être qu'à cette époque-là, donc ça me parle de jeunesse peut-être, hein, peut-être que cette personne était trop dans les addictions malsaines, d'accord. Cette personne, elle sortait beaucoup, elle faisait beaucoup la fête, c'était un fêtard ou une fêtarde, d'accord. Mais là, bizarrement, c'est comme si le malaise s'enlevait, parce qu'on me dit qu'une chance arrive pour vous. Ça peut être aussi, alors en plus de tout ce que je viens de dire, ça va être aussi une personne qui va vous dire « je t'ai jamais oublié, tu as été la femme ou la meilleure que j'ai rencontrée dans ma vie, ou l'homme que j'ai rencontré le meilleur dans ma vie hein, », ça peut être ça. Hein. On me dit qu'en tout cas, il y a une opportunité qui arrive, et là, c'est le temps de repenser « je pense à toi ». Bon, il y a un retour d'un ex là, ou d'une ex, hein, d'accord. Ok, après, par rapport à un problème familial avec des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, je vois quand même les parents, moi, hein, d'accord. On me dit que là, peut-être qu'il y a des regrets, il y a des remords, on me dit que là, vous avez senti un traumatisme d'abandon suite à une crise mais très, très importante. Peut-être avec votre famille. Et là, vous avez juste besoin de partir sur une nouvelle route afin de pouvoir vous éloigner. D'accord. Après, on peut me dire aussi que peut-être que vous allez devoir vous éloigner d'une personne que vous avez trouvée. On parle d'une nouvelle personne. Hein, que vous avez trouvée ou que vous avez déjà trouvée. Hein, on voit peut-être qu'il y a eu une correspondance sur des réseaux sociaux. Hein, mais là, la relation était vraiment très très instable. Alors vous partiez sur une élévation, vous y avez cru, et là non, cette personne vous a blessé, d'accord. Oui, cette personne vous a blessé, ça c'est clair. Et maintenant vous êtes dans la froideur par rapport à cette personne. C'était juste un amusement sur les réseaux. Hein. Vous êtes froide ou froid, vous êtes en colère, vous avez un ressentiment de colère, alors que cette personne, malgré qu'elle vous a fait la misère, elle veut revenir vers vous, mais non, c'est même pas vrai. Hein. Il n'y a pas de je t'aime. Non, non. Parce que vous savez très bien que cette personne... Regardez ce qu'elle fait, cette personne. Il n'y a pas plus clair. Hein. Elle joue. Elle s'amuse. Il y a une personne rivale. Elle pense quoi? Au sexe. Sexe, sexe, sexe. D'accord? On a le charnel et le sexe. Chou boulot. Cette personne, elle est là que pour s'amuser. D'accord? Donc, sortez-moi cette personne de votre vie, surtout. Après, c'est une personne que vous allez rencontrer sur les réseaux. Donc, c'est facile, hein, pour savoir qui est la mauvaise personne. En plus, voilà, c'est pas compliqué. On a tromperie, adultère, cette personne portait un masque. Vous partez sur votre transformation. Vous gelez les choses. Hein. Vous gelez les choses. Écoutez, je ne sais pas si cette vidéo vous a parlé. Si elle vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis merci, merci, merci. Bisous, bisous. Bye, bye.